Si vous voulez être rentable en trading, écoutez très attentivement cette vidéo-ci. C'est 5 minutes, mais pourra changer drastiquement votre vie. S'il vous plaît, écoutez très attentivement. On écoute, pardon. Alors, il y a 9 ans, donc je regardais un peu tes vidéos pour piocher un peu dans les questions. Tammy, tu avais sorti une vidéo où tu expliquais pourquoi l'analyse technique est plus efficace que l'analyse fondamentale, où tu comparais encore une fois. Et j'aimerais donc avoir ton avis 10 ans plus tard, avec 10 ans d'expérience supplémentaire sur les marchés. Magnifique. Pour voir un petit retour sur cette... Mon avis n'a pas changé sur la question. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont parler de Warren Buffett, qui vont dire Warren Buffett n'utilise pas l'analyse technique. C'est vrai. Warren Buffett, c'est l'un des seuls qui n'a réussi que grâce à l'analyse fondamentale. Mais pas que. Warren Buffett a accès à des informations que beaucoup d'analystes financiers n'ont pas, que beaucoup de fondamentalistes n'ont pas. Maintenant, je vais donner plusieurs exemples concrets pour vraiment expliquer mes propos. Premier exemple, crack de mars 2000. Tu sais que 99% des analystes financiers de Wall Street étaient acheteurs au sommet. 99% des analystes financiers de Wall Street. C'est Laura Unger, l'ancienne présidente de la SEC, qui l'a dit. C'est incroyable. C'est des gens diplômés de Harvard, de Wharton, de tout ce que tu veux. Les meilleures écoles de la planète qui te disent le marché est haussier. Et moi, à l'époque, analyse technique, alors pour ceux qui ne me croient pas, contactez Trading Central, demandez-leur les archives. Moi, je suis vendeur sur les marchés. Et contre 99% d'analystes financiers. Je ne vais pas dire que je suis meilleur qu'eux, mais j'étais baissier. Point à la ligne. Deuxième exemple, Enron. Il y a des gens qui me contactent à l'époque, qui me disent « Tammy, tu penses quoi de Enron ?» Je regarde un graphe rapidement, on est sous les moyennes mobiles, le RSI, il est sous la zone de neutralité. Pour moi, c'est vendeur. Le mec, il m'appelle, en une seconde, je lui dis « C'est vendeur. » C'est un gros gérant, il m'appelle « C'est vendeur. » T'as été sûr? Et il me dit « Goldman Sachs est haussier, toutes les banques. » Et c'est vrai, tous les analystes sont haussiers. Quand tu regardes, Goldman Sachs te pond un rapport juste avant l'effondrement de Enron, et il t'explique que Enron, c'est la meilleure des actions, parmi les meilleures des actions, que c'est sous-évalué, qu'il faut l'acheter. Mais ils ne sont pas les seuls. Morgan Stanley, JP Morgan, je pense qu'il y a 16 analystes sur 17 et les meilleures banques d'affaires américaines qui sont acheteurs sur Enron. Bizarre. Alors la personne qui va me dire l'analyse fondamentale est supérieure à l'analyse technique, je ne sais pas ce que je vais lui dire, mais je lui dis revois tes classiques. C'est-à-dire, moi ça m'énerve, cette incompétence et peut-être même cette malhonnêteté intellectuelle. Un analyste technique, toi, n'importe qui, tu lis l'art du trading, tu vois le truc, tu bats Goldman Sachs, tu bats JP Morgan, tu bats tous ces gourous. Maintenant, pourquoi? Et c'est là le pourquoi. Est-ce que les gars de Goldman Sachs étaient malhonnêtes? Parce qu'il y a des gens, ils ont dit « Ah, ils ont pondu ce papier parce qu'ils étaient malhonnêtes. » Non. En fait, l'analyse fondamentale est impuissante parce qu'elle n'a pas toutes les infos. Les fondamentaux, ils ne contiennent pas toute l'information. Or, sur Enron, il y avait déjà des gens qui vendaient. Il y avait déjà des gens qui savaient. Donc tu regardes un graphe, tu vois, on est sous les moyennes mobiles, le titre il baisse, les nouvelles sont positives et le titre il baisse, ça pue. Tendance baissière, ça commence. Il faut arrêter de se poser des questions. Et ça, l'analyse technique, c'est pragmatique. Et tous les meilleurs traders utilisent l'analyse technique parce que c'est pragmatique. Donc là, le côté analyse fondamentale, etc., moi j'utilise l'analyse fondamentale. Ou les actions pour l'investissement long terme. Bien sûr, mais même attention, non. L'analyse fondamentale, par exemple, Lulu, c'est une action que je suis. Lululemon Athletica. Il y a 2 semaines, il y a une personne qui m'a contacté, qui m'a dit « Tammy, tu en penses quoi? Est-ce qu'elle va monter? Cette action, elle est sous-évaluée. » Cette action, elle a une note exceptionnelle, elle est sous-évaluée. Donc sur le plan de l'analyse fondamentale, tu l'achètes. Moi, qu'est-ce que j'ai répondu à la personne? Je lui dis « Ça pue, n'achète pas. » Qu'est-ce qui s'est passé sur Lululemon? Ça s'effondre. Chaque jour, elle baisse. Peut-être qu'un jour, elle va remonter. Donc tu vois bien, l'analyse fondamentale est très positive, mais l'analyse technique est à chier. Pour résumer ce qu'il vient de dire, les traders là, débutants, branchez-vous sur l'analyse technique. C'est la seule chose qui est pragmatique, qui ne vous ment pas lorsque vous faites des bonnes analyses. Ça paye d'une manière ou d'une autre. L'analyse fondamentale est trop filtrée. Donc avant que l'information n'arrive chez vous, il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont eu cette information-là à placer les positions et vous serez toujours en retard sur des positions. Ou peut-être vous allez aller sur la vague contraire de la norme. Dans la réalité, les gars, soyez techniques. C'est le plus important là-bas. Et vous êtes toujours dit que lorsque vous commencez le trading et que vous voulez ambiser, laissez les choses de matière première ou du forex. Allez sur les indices synthétiques. C'est le seul trading qu'il vous faut, seulement la technique. Par la suite, maintenant, vous pouvez aller sur le fondamental et aborder d'autres. Ne courez pas, ne sautez pas les étapes. Quand vous êtes trader technique, vous êtes trader rentable. J'espère que vous m'avez compris.